Salut les filles, donc une petite vidéo sur la palette Urban Decay, la Vice 4. Donc je vous avais, lors d'une petite présentation de 10 minutes, je vous avais présenté un petit peu la palette avec tout ce que vous pouviez trouver comme fard à l'intérieur, les plus, les moins. Donc voilà, pour celles qui auraient loupé cet épisode, je vais refaire une courte présentation. Donc voilà, et puis pour celles qui avaient vu la vidéo, je pensais pouvoir faire une vidéo à la lumière du jour. En fait, je me suis un peu laissée surprendre par le temps, les journées sont de plus en plus courtes, et en plus du coup j'ai eu pas mal de choses à gérer, puisqu'en fait en congé maternité c'est pas de toute tranquillité, puisqu'on doit gérer pas mal de trucs, et du coup je me suis laissée un peu surprendre par le temps. Donc voilà, je me pose, il est à peu près 17h, et donc voilà, le soleil a disparu, donc il fait encore un peu jour, mais du coup voilà, je vous ferai quand même un petit peu ça à la lumière artificielle, parce que sinon on va rien y voir. Voilà, donc je vous remonte la palette pour les personnes qui auraient loupé. Donc la Vice 4 c'est celle-ci. Donc voilà, très beau packaging qui est livré donc avec sa petite pochette, sa superbe petite pochette à sortir. Et du coup, il y a une vingtaine de fards, enfin il y a 20 fards différents où vous allez pouvoir trouver un petit peu de tout. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc où vous allez avoir du nude, du fard qui est très pigmenté, voilà, vous allez avoir des irisés, des pailletés, voilà, il y a un peu de tout hein, sur cette palette, et donc comme je vous disais, c'est ce que j'aime moi sur une palette, c'est que ça réunisse quand même un petit peu tout, comme ça je peux me maquiller en fonction de mon humeur du jour. Et du coup vous avez également le pinceau qui va avec, donc où vous allez avoir un côté pour appliquer les fards et donc l'autre côté plutôt pour les estomper. Donc je me suis permis de faire mon teint avant, tout simplement pour nous faire gagner un petit peu de temps. Donc c'est les produits que j'ai utilisés lors de ma vidéo précédente, donc ma routine de teint, donc où j'ai utilisé la base bourgeois, la Happy Light, pardon, pour peau normale à sèche. Ensuite, donc j'ai appliqué le bourgeois, le Air Matte avec mon pinceau Kiko. Donc où voilà, vous avez du coup cette je sais pas si je me rappelle plus si je voulais les présenter ou pas. Ouais, parce qu'en fait la dernière fois sur ma vidéo de routine de teint, je sais que mon chat avait joué avec et du coup j'étais incapable de remettre la main dessus. Et donc ça y est, je l'ai retrouvé. Donc voilà, c'est si vous avez un petit réservoir ici, ça vous permet en fait de mettre juste la dose idéale de produit pour travailler votre teint. Donc je trouve que c'est pas mal, ça permet d'en mettre ni trop ni pas assez. Ensuite, donc j'ai fait en fait j'ai sculpté un petit peu mon visage donc avec la Smashbox, donc celle-ci, voilà, hop. Et du coup j'ai fait donc avec pour le blush, donc j'ai utilisé le Chanel, le Canaille, qui est comme ceci. Franchement, il rend très bien. Après, il rend bien parce que j'ai une pommade. Je ne peux absolument pas vous dire ce que ça donne sur une peau claire. Et du coup, j'ai fixé donc tout mon teint. J'ai fixé avec donc le Flower Perfection et j'ai fait légèrement du strobing, donc avec le What's Up de chez Benefit, donc qui est un stick irisé. Voilà, je vous montre. Qui est en fait un stick irisé que vous déposez, du coup, enfin moi j'ai déposé ici, là, à ce niveau-ci, légèrement sous l'arcade, là, donc c'est juste sur les points de lumière, et puis après je vais estomper, voilà, pour pas ressembler à une boulette à facettes non plus. Et voilà, et donc du coup, après, voilà, j'ai utilisé le Flower Perfection de Bourjois, donc pour matifier un petit peu tout ça, et fixer le maquillage. Voilà, donc c'est vrai que ça permet de très bien faire tenir le maquillage de teint et du coup de pas trop briller. Donc là on va attaquer directement le maquillage. Oui, j'ai fait mes sourcils également. J'ai fait mes sourcils donc avec le sourcil de Chanel. Voilà, très bon produit. Donc ouais, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez une petite pince à épiler, un petit une pince à épiler, une petite brosse, un petit pinceau biseauté, voilà, pour appliquer tout ça. Donc moi c'est la teinte plutôt brun, parce que je suis brune hein, du coup. Voilà, donc là je vais appliquer du coup, hop, ma base de fard à paupières
Urban Decay. Donc comme je vous disais, si vous ne mettez pas de base, malheureusement les fards ils vont pas avoir un rendu pareil. C'est-à-dire que déjà au niveau de la tenue, ça sera pas pareil. Et en plus, du coup, pour les fards qui sont pigmentés ou vous voulez vraiment que la couleur soit intense, bah malheureusement, ça sera pas possible. Donc il faut vraiment mettre une base de fard à paupières. C'est important. Alors après, moi j'utilise la Urban Decay parce qu'elle est très bien et que ben, ça va avec le produit que j'utilise. Après, vous en avez d'autres, hein, chez plein de marques différentes à des prix plus ou moins voilà, bon rapport qualité-prix ou sinon après des trucs un peu plus chers. Moi celle-ci comme c'est le petit format parce que vous avez un plus gros format, je l'ai payé je crois je sais plus 11 ou 12 euros, c'est un petit format vous avez ça du coup dans les magasins Sephora, c'est dans les rayons Beauty to Go où vous avez des miniatures. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien acheter des trucs enfin les produits que je veux essayer, du moins j'essaye de les acheter là-bas parce que ça permet d'avoir des petits produits pour moins cher et au moins si ça nous plaît pas, comme ça on n'a pas, enfin on gaspille pas, et voilà, une fois que c'est terminé, on jette et on n'a pas un tube de je sais pas combien de ml à terminer alors qu'on n'aime pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais partir plutôt du coup sur un maquillage de jour. Donc, maquillage de jour, plutôt avec des teintes nude. Donc, je vous disais, le petit problème que j'ai eu avec cette palette, c'est vraiment au niveau de l'estompe des couleurs. Donc là, comme c'est sur un maquillage nude, ça devrait aller. Après, à partir du moment où je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus foncé au coin externe de l'œil, vous allez voir que voilà, je vais galérer un petit peu plus à l'estomper. Mais voilà, globalement, après, voilà, une fois que vous avez réussi à bien estomper le tout, franchement, le résultat, il est très joli. Voilà. Donc, du coup, je vais utiliser, pour commencer, sur toute la paupière mobile. Donc, sur toute la paupière mobile, on évite de mettre des fards irisés ou pailletés. Parce que, bon, après, c'est comme vous voulez, mais moi, je trouve pas que ce soit joli. Donc, du coup, moi, je vais partir sur le Framed. Je sais pas si c'est le bon accent. Voilà. Et donc en plus d'appliquer un fard comme ça sur toute la paupière mobile, ça va quand même faciliter l'estompe hein, de vos fards, qui est pas facile, donc c'est pas du luxe. Voilà. Hop. Donc voilà, le fait d'utiliser un fard qui est plutôt mat, du coup ça va vous donner un rendu quand même naturel. Alors que si vous mettez un fard pailleté ou irisé, voilà, ça fait vraiment maquillage complet de l'œil et je trouve pas que ce soit très joli. Après c'est vraiment une histoire de goût. Voilà. Donc celui-ci, ensuite je vais appliquer du coup le fard, le Bones. Donc que je vais appliquer vraiment sur cette partie de l'œil, donc sur toute la paupière mobile. Donc le Bones, il est légèrement, voilà, il est quand même un peu irisé. Et il est très joli. Et voilà, il fait naturel. En même temps, il vient quand même apporter une petite touche, voilà, de lumière. Et c'est très joli. J'aime beau. Enfin, en tout cas, en, en maquillage de jour sur du nude, il est vraiment joli, il est naturel et il est juste comme il faut. Voilà. Hop. Et donc ensuite, je vais partir du coup. Donc, dans certaines vidéos, vous avez donc euh, voilà, des nanas qui, du coup, qui viennent en fait travailler du foncé ici et là, enfin, du moyen ici et là, du
clair pailleté ici, et voilà. Moi, c'est pas possible sur moi, parce que j'ai quand même une petite paupière mobile, et donc si je viens faire ça, ça me rétrécit l'œil. C'est pas joli, puis du coup ça me fait un œil rond en fait. Donc voilà, c'est pas joli je trouve. Et du coup, voilà, quand je mets une teinte foncée, je le mets vraiment sur la partie extérieure de l'œil pour que ça me fasse un œil un peu plus allongé, que ça m'ouvre un petit peu le regard. Du coup, là, je vais utiliser le Robbery. Donc, je vous montrerai à la fin chronologiquement donc, ce que j'ai utilisé. Donc, hop. Donc là, voilà, c'est le fard qui est plutôt moyen, donc je vais venir voilà, le travailler. Dans un premier temps, ici, donc, où je viens un peu m'étaler, en fait, finalement. Voilà, donc le repère, il faut vous dire que c'est le creux, en fait, de votre paupière mobile. Voilà. Et donc, par rapport à ce creux, je viens vraiment... voilà, je l'estompe avec des ronds, si vous voulez, en faisant des ronds avec mon pinceau. Mais vraiment, bah en fait, voilà, je m'étale. Alors que bon, la couleur foncée, quand on va l'appliquer, si vous voulez, on va plus venir vraiment se concentrer sur vraiment cette partie-là, sans trop déborder. Voilà, donc je vous montre là. Donc, comme vous pouvez voir, on commence à voir ici que il y a quand même une petite barre qui se fait petit à petit. Et donc pourtant là je suis qu'avec un fard moyen. Donc voilà. Donc après ça, bon bah moi ce que j'ai fait hein, pour réussir, hein, c'est à travailler tout ça, c'est qu'après je reviens l'estomper avec du clair. Voilà. Parce que bah sinon, voilà, s'il faut passer 3 heures à estomper son truc, c'est quand même la galère. Hop. Donc je fais pareil donc sur l'autre œil où je viens voilà déborder un petit peu. On voit pas grand chose en fait là avec moi. Ce sera mieux comme ça. Donc hop. Après je vous dis voilà. Vous pouvez l'estomper, mais après ne partez pas non plus jusqu'ici pour l'estomper, hein, ça sert à rien. Après derrière, voilà, faudra juste revenir travailler avec un fard clair. Euh, voilà, pour casser un petit peu cette barre. Je le fais à la fin, parce que du coup, le fait de remettre un petit peu de foncé dessus, ça peut encore un peu accentuer le truc. Donc je le fais à la fin, en fait. Voilà. Hop, voilà. Donc, déjà, on a la couleur moyenne qui est appliquée. Voilà. Voilà. Et du coup, après, donc au choix, soit on utilise une teinte vraiment. Moi, le Deadbeat, je le trouve joli. Voilà, c'est un noir assez pailleté, hein. Donc je vais vous montrer, hein, je vous montrerai après ce que je. Donc après, n'hésitez pas, même sur du maquillage de jour, vous pouvez faire des variantes puisque vous avez des teintes qui sont un peu plus pourpres aussi. Et c'est joli, voilà. Ou après, vous pouvez partir sur des marronnés. Euh, voilà, je vous avoue que j'avais pas trop préparé, donc du coup. Et alors là, vous débordez pas trop. Voilà, vous venez vraiment juste, tac.
Là, vous vous en tenez vraiment au creux de votre paupière. Voilà. Donc, quand je dis que vous vous en tenez à votre creux de paupière, bon, c'est un peu vous mentir en fait, puisque du coup, bah, ça fait un petit peu un paquet. Donc, après, il va falloir revenir le travailler un petit peu, mais vraiment l'application en elle-même, justement, il faut pas déborder parce que sinon vous allez vous retrouver à devoir estomper encore plus et ça va être une galère. Donc vraiment, tac. Donc voilà, ça fait des jolis petits paquets, c'est cool. Du coup, ben voilà, il va falloir revenir estomper un petit peu le produit. Donc bah, bien entendu, on enlève la surcharge de foncé hein, avec un papier, parce que sinon ça va me mettre de partout. Et donc là, je reprends en fait mon nombre, donc ma moyenne, donc ma roberie. Donc je reprends ma moyenne et donc je reviens travailler cette partie-ci. Voilà, voilà, hop. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, mais il faut le faire, vous voyez. Là, tout de suite, le paquet, en tout cas le pâté vraiment du foncé, bah, il est plus là. Voilà. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, il faut revenir vraiment travailler. En fait, je suis même limite en train de me dire que il faudrait que j'essaye en fait de travailler d'abord ma couleur foncée et ensuite le reste. Il faudra que j'essaye. Et du coup, donc pour terminer, donc vous reprenez, donc pareil, vous remettez un petit coup. Je suis pas très équipée en pinceau en fait, voilà. Donc ça va venir, mais je suis pas très équipée en pinceau, donc là je suis avec ce que j'ai. Voilà, et du coup, donc là je reprends la teinte, donc la Bones, et donc là, voilà, je reviens un tout petit peu. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, ça vient quand même. Du coup, après, enfin, vous, après, c'est vraiment à votre ressenti. Hein. Enfin, vous voyez, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront à mieux le travailler que moi. Mais voilà, je trouve que globalement, les fards, ils sont un peu chiants à travailler. Donc voilà, je remets vraiment une toute petite pointe de dead beat, donc de foncé, vraiment, tac, tac, tac. Voilà, tac, voilà. Donc voilà, donc là, ça c'est pour le maquillage, donc super, enfin, Donc c'est pour le maquillage de la paupière supérieure, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et du coup, ensuite, je viens appliquer, donc c'est un petit col de arc-en-ciel qui se présente comme ça, donc en stick. Et en fait, vraiment, je viens le mettre à l'intérieur
Alors, tout simplement, moi, je mets ça à l'intérieur parce que, donc, ça va vraiment agrandir l'œil. Bon, à part si vous mettez du foncé, bien entendu. Moi, je mets du clair parce que bah, j'ai quand même besoin d'agrandir mon œil. Et donc, après, le petit truc pour que derrière, après, votre maquillage sous l'œil, parce que souvent ça coule, il tienne. En fait, j'en mets un petit peu ici. Comme ça va fixer l'ombre à paupières claires. Et du coup, je mets un crayon plus foncé, donc à l'extérieur. Donc ça va vraiment, si vous voulez... ça va vraiment venir fixer votre ombre, en fait. Et je le fais pas en haut, puisque du coup, en haut, on a la base de fard à paupières, donc ça va. Et du coup, voilà, je le fais plus en bas. Donc vous voyez, ça nous a quand même bien irisé cette partie-là. Donc moi, c'est ce que je recherche, parce que je trouve que c'est joli. Je trouve un peu moins de l'autre côté, j'en ai mis moins, je crois. Hop. Et du coup, bon bah là, je reprends mon Bones. Donc le clair que je viens mettre ici. Hop. Et donc le foncé. Donc là, je prends pareil le Dead Beat. Donc ras des cils. Hein. Et vous pouvez faire la même chose vraiment au ras des cils. Oh. Voilà. Et voilà. Du coup, une pointe de mascara. Donc mascara, le Yves Saint Laurent, l'effet fossile. Donc je l'adore. Il est vraiment, voilà, c'est une amie qui me l'a fait découvrir. Il est vraiment topissime. Le seul bémol que voilà, il est vraiment, il fait des cils mais de dingue. Voilà, le seul bémol que vraiment voilà, le problème de ce produit, c'est que par contre, il sèche super vite. Parce que là, je l'ai acheté il y a voilà, un mois et demi, 2 mois maximum. Et voilà, je trouve il est déjà sec. Donc quand vous venez de le mettre, ça va. Mais bah voilà, il s'effrite en fait dans la journée quand il est sec. Et franchement, je supporte pas quoi. Et voilà. Donc, on termine par donc une petite pointe de rouge. Donc là, je vais me mettre un truc au doigt. Voilà, bah, vous pouvez partir sur des teintes un peu nude aussi. Hein, moi, je vais utiliser du coup. Pardon, je suis désolée, je n'ai pas tout préparé. Donc, je vais utiliser du coup bah, celui que je mets d'habitude en nude, le coco, le rouge coco, le 416, bah, le coco. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour le maquillage de jour. Voilà, ça fait un maquillage nude, mais voilà, pas trop brillant, pas trop pigmenté. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal.
Voilà, voilà, donc bah du coup, demain je vous ferai le maquillage de soirée, donc avec des fards un petit peu plus pétants, et puis voilà, des choses qui se portent un peu plus le soir, plus irisées, plus pigmentées. Voilà. En attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis je vous retrouve du coup demain. Voilà, bisous bisous, salut!